Bonjour et bienvenue dans le podcast Redevenir Soi, le podcast qui est là pour vous apprendre à ce que vous soyez vous-même et que vous contrôliez vous-même votre vie, pas l'extérieur, pas vos peurs, pas toutes ces choses, vos histoires, mais vous et vous-même avec votre puissance intérieure. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec Billy Joy. C'est trop cool. Elle est venue me voir à Lisbonne et je me suis dit que ce serait trop bien qu'on fasse un épisode pour parler de elle, de son histoire et des messages qu'elle a envie de faire passer. Il faut savoir d'avance qu'il est 23h et que nous sommes fatigués. Donc du coup, j'espère que ce ne sera pas dans tous les sens, mais on va faire de notre mieux. Déjà, est-ce que tu veux te présenter? Oui, je m'appelle Billy Joy, j'ai 22 ans et voilà, je voyage dans ma vie et je suis là pour vous parler un peu de mon parcours du coup. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de partager déjà ton message, ton histoire? C'est quoi qui te pousse à en parler? Sachant que mon histoire est quelque chose de très difficile que j'ai vécu, je sais que beaucoup de personnes vivent ça au jour d'aujourd'hui et que ça peut aider beaucoup à surmonter certaines épreuves, à continuer et voir que malgré tout on peut sourire à la vie et en faire ce qu'on veut. Hmm, totalement. Mm. Est-ce que tu as des appréhensions sur le fait de partager tout ça? Plus des appréhensions envers ma famille Hmm. par rapport au fait à comment ils le prendront si je le partage, mais je sais qu'ils ont un grand cœur et qu'ils comprendront que ça peut aider beaucoup plus de personnes que ce que ça peut en faire souffrir. Hmm. En général, dans la vie de tous les jours, parce que tu disais c'est pas une histoire qui est très commune finalement, dans la vie de tous les jours, c'est quoi la question qui va t'amener sur ce sujet-là? La question que les gens ont tendance à te poser, peut-être anodine ou pas, et qui va amener sur ce sujet-là. Alors, ce qui amène souvent sur ce sujet-là, c'est plutôt quand on me demande par rapport au fait que je voyage tout le temps, qu'est-ce qu'ils en pensent tes parents et voilà, cette Mm. question-là amène sur le sujet de ma vie. C'est dingue parce que c'est une question qu'on a tellement, je trouve, tendance à poser naturellement. Tu sais, ça me fait un peu penser, même si c'est ailleurs, hein, mais ça me fait un peu penser aux questions du style c'est pour quand l'enfant et que tu peux pas avoir d'enfant, tu vois? Exactement, Des ouais. questions ultra anodines comme ça qui en vrai peuvent révéler des histoires, tu vois, des douleurs ou aussi juste un vécu. Et toi, en général, qu'est-ce que tu réponds du coup? Je réponds que j'ai perdu ma maman quand j'étais petite et que mon papa était très heureux du fait que je vive ma vie comme je la vois. Ce qui fait que... Ah bon? T'as perdu ta maman? Mm. Et voilà. Mm. Aujourd'hui, t'as envie de commencer de parler quoi? T'as envie de commencer par quoi? T'as envie que ce soit quoi le... Je sais pas en fait. Enfin, t'es libre en fait. T'as envie de commencer par quoi? Avec quoi tu te sens à l'aise? Euh, c'est plutôt pas mettre mal à l'aise les gens qui se mettront à écouter ce Podcast. podcast par rapport au fait que c'est quand même quelque chose de très fort et de pas courant. Mm. Donc, est-ce que tu veux que je le raconte comme ça? Est-ce que tu veux me poser des questions? Moi, je veux surtout que tu te sentes à l'aise. Si ça te met à l'aise que je pose des questions, c'est ok. Si t'as besoin aussi, vu qu'en vrai c'est une des choses importantes, tu dis que les gens ne se sentent pas à l'aise en écoutant le podcast, ben juste de prévenir que voilà, il n'y a pas à se sentir forcément mal à l'aise et que tu es là pour partager ton histoire. Je te fais confiance sur le fait que tu me dis ce dont tu as besoin. Ouais. Alors, je vais raconter un peu en gros tout ça. Quand j'ai eu 5 ans, je suis partie avec ma famille habiter à l'île de la Réunion. Donc une famille vraiment exemplaire. On est quatre enfants, des parents géniaux, une belle vie, une belle maison, vivre au bord de la plage, le rêve.
Et T'es la troisième, toi, c'est ça? je suis la troisième. Ouais. Et un jour, le jour de mes 8 ans, le rêve se transforme en cauchemar. La police arrive à la maison, sans savoir pourquoi, ils emportent mon père avec eux. Je me retrouve du jour au lendemain en foyer sans savoir ce qui s'est passé. Et là, euh, et là voilà, ma vie s'est effondrée. On m'annonce que ma maman est décédée, que mon père l'a assassinée, que ça faisait 20 jours qu'il nous mentait, qu'il nous disait qu'elle était à l'hôpital pour des problèmes médicaux. Et que, et voilà, en fait, elle était juste dans notre maison, avec nous, et on n'en savait rien. Et, euh, et voilà, le jour de mon anniversaire, j'étais en foyer, perdue, sans parents, dévastée. C'est quoi les souvenirs que t'as de ce moment-là? Tu vois, je veux dire, il y a souvent des souvenirs comme prioritaires qui arrivent d'une discussion ou du regard d'une des personnes, tu vois. Quand tu penses au premier jour où t'as découvert tout ça, où t'as vu la police arriver, est-ce qu'il y a genre un souvenir qui est le plus marquant sur toute l'histoire pour toi? Alors, je me souviens exactement comme ça s'est passé. On était au salon, on mangeait un McDo. C'était l'anniversaire de mon frère et moi. Euh, et on ouvrait nos cadeaux. J'avais reçu une poupée avec un chien qui avait des bébés dans son ventre. Et là, ça toque à la porte et mon père nous demande d'aller se cacher à l'étage. Donc on monte. Et en fait, notre père, on l'a plus vu jusqu'à qu'on le voit en fait en prison. C'est les flics, la police qui est venue, qui nous a retrouvés dans les chambres en haut. Ils nous ont demandé de faire nos affaires et de prendre nos habits et on est parti en foyer. Et donc, je me souviens que moi je comprenais pas. Alors avec mon petit frère, on jouait sur le sol et là on a vu mon grand frère et ma soeur fondre en larmes. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils nous ont juste dit papa a tué maman. Et même à 8 ans, je comprenais pas. Et voilà. Voir mes frères et sœurs pleurer, c'était plutôt ça le choc finalement que les mots. Parce que ça, tu le voyais en fait. Voilà. Alors que les mots, je les comprenais pas. Tuer, moi à 8 ans, j'avais pas. Mes parents faisaient assez attention à ce niveau-là, par rapport aux mots qu'ils utilisaient. Du coup, c'était quelque chose que j'entendais peu de fois, que je comprenais pas. C'est qui alors qui t'a dit ça? C'est ta sœur? Alors Très gentil. c'est ma soeur ouais, et mon grand frère, Ensemble. qui eux avaient 12 et 14 ans, donc ils comprenaient beaucoup plus tout ça. Et après, direction le foyer. Direction foyer, durant quelques jours, et ma grand-mère est venue nous chercher. À l'île de la Réunion, il nous a rapatriés chez elle en Suisse, avec qui on a vécu quelques années. Et, et ensuite, je suis repartie en foyer à l'âge de 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Est-ce que tu as des souvenirs de ce que tu te disais à ce moment-là? Parce que c'est normal qu'on se dise oui, mais je comprenais pas parce que j'étais une enfant, et c'est le cas, tu vois. Mais est-ce que tu as des souvenirs de ce que tu te disais? Même juste pourquoi il pleure? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y avait des questions comme ça qui étaient récurrentes, qui revenaient? Alors, j'ai pas de souvenir de quand ça s'est passé exactement après par rapport à comment je l'ai découvert ou comment j'ai réagi à ça. C'était plutôt. Enfin, pour moi, c'était doux parce qu'on était dans un foyer où ils nous achetaient des habits, où on avait des nouveaux copains, où on s'amusait. Donc, je comprenais pas. C'était plus avec les années en fait. La découverte de l'histoire réelle, mes propres recherches, parler avec mes amis, quand eux ils me posaient des questions sur qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Tu te souviens de la première fois où tu en as parlé à quelqu'un d'extérieur? Non, non, j'ai pas de souvenir de ça. Et là, en fait, tu en parles de façon assez détachée, parce que comme tu me le disais en privé, tu te sens plutôt bien aujourd'hui. Mais est-ce qu'à un moment, ça a été compliqué pour toi de parler de tout ça, toute cette histoire? Ça a été compliqué pour moi jusqu'à il y a un an de ça. Ça a été, j'ai passé par tous les étapes, par la haine, par l'amour,
l'abandon, le manque d'affection. Enfin, je savais pas à qui en vouloir, je connaissais pas les fins fonds de l'histoire. Je m'en voulais à moi aussi, j'étais complètement perdue. J'ai fait beaucoup de recherches sur les autopsies, sur l'histoire, sur le jugement, avec ma famille, mes oncles, tout ça, pour vraiment avoir le fin fond de l'histoire et comprendre. Et une fois bien cherché, j'ai fait beaucoup de séances de psychologue aussi durant toutes ces années. Euh, j'ai vécu des hauts, des bas, des dépressions, des mutilations. J'avais une haine envers moi, envers mon corps, et je pense que ça venait tout de là. Et avec le temps, j'ai réussi à m'en sortir. Je ne sais pas exactement dire de quelle façon, mais je pense que c'est surtout grâce aux discussions, aux psychologues et aux gens qui m'entouraient. Qui t'a soutenu? Alors en foyer, les éducateurs. Dans ma famille, j'avais des oncles qui s'occupaient de nous, ma grand-mère qui était d'un énorme soutien, ma sœur qui a pris le rôle de maman, mon frère toujours à nos côtés, et mon petit frère, c'était mon meilleur ami. On avait des éducateurs aussi dans le foyer où j'étais qui étaient vraiment super, qui prenaient vraiment soin de nous et essayaient de faire au mieux. Donc j'ai quand même été bien entourée, même si on se sent seul dans ces moments-là. Ça veut dire quoi on se sent seul? Quand on est adolescent ou même enfant et qu'on n'a plus nos parents et plus personne pour nous câliner ou nous dire qu'ils sont là ou qu'ils nous aiment, c'est compliqué de voir nos amis avoir une vie de famille et nous on n'a pas ça. Donc ça c'est... Je me souviens que quand je voyais mes amis avec leurs parents, j'avais tellement de jalousie, tellement d'envie envers eux et c'était compliqué. Ouais, c'est sûr. Tu vis le contraste en fait. Donc tu disais tu te sentais seule. Est-ce que tu avais une émotion assez récurrente qui est restée en fait, pas forcément qui est encore là aujourd'hui, mais une émotion qui est restée, tu vois, pendant tout ce parcours-là? Ou est-ce que c'était plutôt une genre de montagne russe? C'était plutôt des montagnes russes. Comme j'ai dit, je suis passée un peu par tous mes états et j'étais perdue, autant émotionnellement que... Enfin, tout. Dévastée. T'as l'impression que t'es tombée dans ce... Comme tu disais, être dévastée, t'as l'impression que t'y es tombée genre petit à petit? Les choses s'écroulaient petit à petit autour de toi? Ou c'est vraiment un truc qui pour toi est arrivé au jour où tu as compris ce qui s'était passé? C'est plus arrivé petit à petit. Et en fait, dans ces moments-là, on a l'impression que personne nous comprend. Parce que personne n'est dans cette situation-là autour de nous. Parce que on se sent victime. On se dit pourquoi moi? Enfin, pourquoi ça m'arrive à moi et pas à la voisine? Enfin, comme si le monde nous en voulait. Comme si... Je sais pas. Pourquoi moi? C'est la question qui est revenue le plus souvent. Et aujourd'hui, je l'ai compris. C'est ça qui m'a beaucoup aidé à m'en sortir. T'as compris quoi? Compris que peu importe les épreuves passées, peu importe ce qu'on a vécu ou ce qu'on doit vivre, au final, ce qu'il faut, c'est en tirer du positif. Que ça s'est passé et que ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Tu vois, c'est soit tu te pourris la vie à vivre avec ça et à te détruire, soit tu te relèves et t'en tires le positif, des choses que tu peux apprendre ou comme là, mon histoire peut peut-être aider d'autres personnes à s'en sortir. Donc oui, on peut vivre des choses horribles, on peut être complètement dévasté et détruit, mais il faut se relever, il faut vivre sa vie comme on la voit et pas s'empêcher de faire ce qui nous plaît à cause des erreurs ou des blessures. C'est comme un océan plein de vagues, tu vois. Tu peux soit te laisser aller et te laisser mourir ou apprendre à surfer dessus. C'est toi qui décides. Ça met long à apprendre à surfer, mais une fois qu'on sait le faire, on y prend plaisir en fait.
pas eu du mal d'ailleurs à faire la distinction entre toi et ton histoire? Enfin, évidemment que ça fait partie de toi, tu vois. Mais il y a un moment aussi où, tu sais, t'as le truc de... Ok, maintenant je peux aller au-dessus. C'est plus l'histoire que tu subis. C'est toi qui commences à prendre ton pouvoir, en fait, tu vois. T'as pas eu du mal, justement, à faire cette distinction-là et à te dire, ok, en fait, je peux être moi-même, je peux aller de l'avant, même si cette histoire fait partie de moi, tu vois. Ça a été comme ça, ouais, ça a été un fardeau pendant longtemps parce que ben, justement quand j'étais en foyer, j'étais plutôt jugée par rapport à mon histoire parce que tout le monde la connaissait. Et en fait, avec le temps, on commence à fréquenter des personnes qui ne connaissent pas mon vécu parce que ça a passé dans les journaux et tout ça, donc on me connaissait par rapport à ça, dans les écoles, dans les foyers. Et aujourd'hui, maintenant que je voyage autour du monde, ben, j'ai plus ce fardeau avec moi, enfin ce fardeau. On me juge pas par rapport à mon histoire, mais par rapport à moi. Et ensuite, s'ils veulent connaître mon histoire, je la raconte, mais la première rencontre avec les personnes, c'est plus mon histoire en premier plan. C'est toi, quoi. Voilà. Et après, ton histoire qui fait partie de toi aussi. Voilà. Ouais, j'ai quand même la sensation que c'est un gros changement parce que là, en fait, tu te laisses l'opportunité aussi de montrer d'abord ce que tu veux et puis après d'aller en profondeur si tu as envie de le faire, quoi. Voilà. Et une fois adulte, c'est aussi autre chose. Quand on est enfant, ben voilà, on n'a pas nos parents, c'est fou, mais à l'âge adulte, ça change parce que de toute façon, on ne vit plus avec nos parents, donc on passe dans une autre étape en fait. Ouais. Moi, ça c'est un truc, on en a parlé ensemble, mais c'est un truc vraiment que je me suis demandé, donc je pense que les gens qui vont écouter ce podcast aussi. Mais c'était vraiment par rapport au jugement justement des gens, tu vois. Alors tu me disais que toi tu étais partie de l'île de la Réunion, donc que c'était pas pareil que de vivre avec les voisins peut-être, à côté de toi, ou les gens de l'école qui te connaissaient d'avant et reviennent. Là t'es partie, mais quand même, c'est quelque chose qui se savait comme tu disais dans le foyer et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé à un moment, le regard des gens? Je ne crois pas, parce que déjà j'étais petite, mais on était très entourés par rapport au soutien qu'on a eu dans le village où j'étais. On avait un énorme soutien par rapport à mon école, les enfants. Les profs ont tout expliqué, expliqué l'histoire en gros aux jeunes avant qu'on arrive, qu'il fallait être très accueillant envers nous et tout ça. Du coup, on a été super bien accueillis, on s'est senti très à l'aise dès notre arrivée. Et j'ai pas souvenir que ça a été pesant en fait. Donc en fait, c'était bien encadré, quoi. C'est bien de savoir ça. Ce qui a été plutôt pesant, c'est du fait que à l'âge, à l'école, les jeunes sont pas très gentils entre eux et que mon histoire a souvent été utilisée pour me faire du mal en fait. Des personnes à qui j'ai confié ma vie ou qui ont cru pouvoir avoir un jugement sur ma vie se sont permis de ça pour me faire du mal et pour me détruire. Ça a été plutôt un acte facile pour eux parce que c'est quelques mots qui peuvent détruire facilement et ça leur fait plaisir, mais qui ont été très poignardants pour moi et ma famille. Et comment tu les prenais, ces mots-là? Parce que ça blesse, tu vois, même si on sait qu'ils sont pas forcément vrais ou que c'est pas censé nous blesser et qu'on est forte, tu vois. Je veux dire, ça représente quand même quelque chose de fort. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, justement? Que quelqu'un se permette d'utiliser quelque chose dont je n'étais pas encore guérie. C'est comme si tu as une plaie ouverte et qu'on t'appuie en plein dedans, enfin, ça fait super mal. Et en fait, c'est de la haine. C'est de la haine complètement. Ça m'a rendue vraiment, je sais pas, haineuse envers ces gens-là. Et froide aussi. J'avais de moins en moins envie de m'ouvrir, de raconter mon histoire ou de faire confiance aux gens parce que je savais qu'ils pouvaient l'utiliser contre moi. Ça se
comprends. Surtout, je trouve, dans le milieu scolaire, hein. Enfin, quand on est au collège, au lycée, c'est bien connu, quoi. Que souvent on juge et on aime bien blesser les gens. Donc ça a eu avec les relations amicales. Est-ce que tu as d'autres types de relations où tu penses que ça a eu un impact dessus? J'ai eu une relation amoureuse il n'y a pas longtemps qui m'a fait ouvrir les yeux. Euh, J'étais avec un homme violent et manipulateur qui, effectivement, un jour m'a étranglée et c'est le jour où je suis partie en fait. Et a utilisé justement mon histoire contre moi, à me dire que je méritais de finir comme ma mère, que j'étais, enfin voilà, en gros, des mots comme ça blessants sur mes parents, alors que je lui avais confié ma vie et que je lui avais fait confiance pendant 2 ans. Et qui a réussi, malgré tout, en sachant toute la souffrance que j'avais et le mal-être que j'avais par rapport à ça, à essayer de me détruire et me poignarder en plein dedans. Et, c'est encore quelque chose que je trouve pas normal et que je trouve complètement. Je sais pas, j'arriverai jamais à comprendre ces genres de personnes-là qui peuvent utiliser une histoire comme ça, aussi grande et aussi importante pour blesser. Ces mots, c'est des mots des fois qui peuvent résonner chez toi? Alors au jour d'aujourd'hui, non, parce que finalement là, maintenant quand j'y pense, ce genre de personnes me font de la peine pour eux-mêmes en fait, parce que c'est plus un mal-être qui vient d'eux au final. S'ils ont besoin de blesser, s'ils ont besoin de envoyer de la haine, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas assez d'amour ou parce qu'il leur manque quelque chose. Et au final, moi j'ai trouvé ma paix, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé le bonheur. Et mon histoire, j'en suis fière. J'en suis extrêmement fière d'en être sortie. Je suis fière que mes frères et sœurs aillent bien aujourd'hui. Je suis fière de tout ça. Et aujourd'hui, voilà, mon histoire, je la vis fièrement, je la raconte fièrement. Et peu importe les mots ou peu importe les pensées des gens, je sais ce que je vaux et je sais ce que ma famille vaut. C'est plus une arme qu'on peut utiliser contre toi, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est fort. C'est pas rien quand même que t'aies des gens qui te disent que tu mériterais de finir comme ta mère. En même temps, il a essayé de me tuer, donc ça m'étonne pas. Comment ça? Quand t'as une haine, quand t'as de la violence, il m'a étranglée au point que, enfin, il a peut-être pas voulu ou essayer de me tuer, mais je l'ai ressenti comme ça. Et même si c'est pas une mort physique, il a clairement essayé de m'achever. Et ça m'a rendu plus fort, ça m'a fait pousser des ailes et ça m'a donné l'envie de voyager, de vivre ma vie, de vivre mon rêve. Et c'est grâce à lui finalement. Tu sais, je vois souvent des personnes qui ont des histoires fortes ou qui ont des histoires fortes comme ça. Elles ont tout le temps un moment où ça s'impacte sur d'autres types de relations, tu vois. Que ce soit amicale, que ce soit amoureuse ou même professionnelle des fois. Et du coup, je sais pas si toi ça te parle ce que je vais te dire, mais quand t'es dedans, quand tu vois que ça a eu un impact sur ta famille, sur toi-même déjà, amicale, peut-être scolaire aussi, amoureuse, tu sais, il y a genre vraiment un truc de se dire, c'est partout quoi. Genre, c'est partout cette histoire. Et les conséquences que ça a sur moi, tu vois. Et peut-être un peu même pesant en fait, tu vois. Dire, mais attends, je vais aller avec un homme, je veux juste de l'amour en vrai, tu vois. Je veux juste pouvoir partager de l'amour et qu'on me donne de l'amour. Et encore là-dedans, je subis de la violence psychologique, physique. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, genre, ça fait beaucoup là? Ouais, c'est exactement pourquoi moi, pourquoi tout le temps, comme si la vie voulait pas me laisser tranquille, comme si elle voulait tout le temps me donner du mal, du mauvais, comme si je méritais ça.
alors que j'avais rien fait pour mériter ça. J'étais une enfant de 8 ans, j'étais une adulte de 20 ans, j'avais jamais rien fait de mauvais dans ma vie pour mériter des choses comme ça. Jusqu'à que je comprenne réellement ce que j'avais besoin, que j'avais juste besoin d'apprendre en fait de tout ça. Et une fois appris, ben voilà, tu peux avoir du bonheur. T'en ressors grandi, quoi. C'est fou. Je pense qu'une une question que les gens doivent se poser avant la suite, parce que je sais aussi bien de parler de la suite, c'est trop bien ce qui se passe après. Comment toi t'as géré ton rapport sur le fait de est-ce que je comprends ma mère? Est-ce qui s'est passé dans leur relation? Est-ce que je suis du côté de mon père? Est-ce que j'ai de la haine sur mon père? Est-ce que j'ai de la haine avec ma mère? Sur mes frères et sœurs même, tu vois? Parce que quand on a de la haine, on peut en avoir partout. Quelles ont été les phases pour toi? Alors je suis passée par toutes les phases. Haine pour mon père, haine pour ma mère, haine pour les deux. Jusqu'au jour où je comprenne qu'en fait, j'avais pas à juger mes parents, que c'est leurs histoires, que ça m'a impacté effectivement, mais au final, c'est pas à moi de juger. J'étais pas dans leur couple, j'étais pas dans leur relation, et que j'avais que à faire ce qui était bon pour moi finalement. Est-ce que j'ai plus de maman, mais j'ai un papa encore. Donc est-ce que je bannis tout le monde de ma vie et en ayant de la haine? Est-ce que je pardonne? Au final, c'est pas quelque chose de pardonnable, tu vois. Est-ce que je passe au-dessus? Est-ce que je garde contact? Est-ce que je coupe les liens? Et en ayant fait plein de recherches sur tout ça, en ayant beaucoup réfléchi, encore une fois, c'était pas à moi de juger. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours mon père et je garde contact avec lui parce que j'ai pas envie de haine dans ma vie. J'ai besoin que d'amour et c'est pas une mauvaise personne, au contraire. Et voilà. Et justement, tu vois, le fait de te dire c'est pas une mauvaise personne, tu t'es appuyé sur quoi, toi? Parce que tu vois, il y a eu un gros décalage, tu sais, c'est comme ce qu'on se disait, c'est un peu monsieur et madame tout le monde, hop, ça passe de l'autre côté. Tu peux être dans un contraste, tu vois. Te dire, il faut que je m'appuie sur quelque chose, il faut que j'ai des souvenirs peut-être qui reviennent et que je puisse revoir mon père comme juste mon père et pas être dans la prise de parti, pas être dans l'ultra-haine, tu vois, mais juste te sentir à l'aise. C'est quoi qui t'a aidé, toi, à pouvoir être tranquille, en fait, par rapport à ta relation avec ton père? Autant mes frères et sœurs que moi, on n'a jamais eu de problème avec lui. Il n'a jamais été violent avec nous. Il s'est toujours très bien occupé de nous. Il s'est toujours soucié de nous. Donc voilà. C'est un pétage de plomb. J'ai remarqué ça aussi quand il s'est passé l'étranglement avec mon ex. Autant je me suis sentie à la place de ma mère que je me suis sentie à la place de mon père. Parce que si j'avais eu la force nécessaire, je pense que je l'aurais tué. Je l'aurais littéralement tué par rapport à tout ce qu'il m'a dit et la haine que j'ai eue sur le moment même. J'en aurais été capable. Et en fait, cette situation-là m'a fait me rendre compte ce que l'être humain est capable, en fait, en pétage de plomb, quand on gère pas sa colère, en fait. Donc ça m'a fait rendre compte de pas mal de choses. Et que voilà, ça peut arriver à toi demain. Quand c'est un trop-plein. C'est pas seulement il s'est passé ça comme ça du jour au lendemain, c'est un tout, c'est une accumulation de problèmes, voilà, on gère plus. Est-ce que tu as compris d'ailleurs le pétage de plomb de ton père? Est-ce que tu as pu comprendre l'accumulation d'émotions dans cette relation? J'ai pu comprendre l'accumulation, j'ai pu analyser. Après comprendre c'est autre chose. Ouais. Et tu as pu analyser l'accumulation, quoi. Ouais. Ça a été de longues années de mensonges, de trahison entre eux, d'incompréhension, un problème financier, beaucoup de problèmes en fait, qui ont été accumulés et puis voilà. Moi, j'ai aussi envie de parler de ce qui se passe après pour toi, parce qu'il y a plein de choses maintenant trop belles qui se passent dans ta vie.
T'es partie il y a un an de ça, dans tes voyages, c'est ça? Voilà, alors il y a un an, j'ai tout quitté. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie voyager. Donc j'ai voyagé en Amérique latine, aux États-Unis, un peu en Europe. Et là, je repars sur l'Asie, en stop. C'est ouf, en stop. En Ah, ça m'impressionne grave. Qu'est-ce que ça t'apporte le voyage? C'est une libération. Mm. C'est un bonheur constant en fait. En un an, il n'y a pas une seule fois où je me suis posé la question si est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Est-ce qu'il faut que je rentre? Ça a toujours été, j'ai toujours été à fond en fait. J'ai toujours été sûre de moi, que c'est ce que j'ai besoin et ce que je veux. Découvrir, rencontrer, aider, voyager, vivre. En fait, j'ai pas comme projet de rentrer en vacances, voir ma famille, mais je trouverai un jour un endroit qui me plaira pour y rester. C'est dingue parce que tu voyages et tu dis rentrer en vacances. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai Toute toujours aimé l'année, dire ça. toute l'année elle est en vacances. Et si aujourd'hui tu devais me donner 3 mots de ta vie actuelle? Bonheur, liberté, apprentissage. C'est dingue. Ouais. L'apprentissage, c'est important. Apprendre de tout, assumer ses erreurs, assumer quand on a tort et apprendre. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Long voyage, longue liberté. Je redirige les gens vers tes réseaux sociaux. T'as un Instagram, Billy Joy World Tour, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Et une chaîne YouTube sur le même nom? Billy Joy WT. Ok. Et ben vous pouvez la retrouver là-bas. Je te fais de gros bisous. Merci. Et puis à très vite, j'espère. À très vite. Bye bye. Ciao, ciao, merci.